On va commencer le webinaire. Je crois qu'il y aura des gens qui vont continuer à entrer d'ici les prochaines minutes. Mais afin de maintenir l'horaire, on va débuter avec l'introduction. Donc, je m'appelle Toby Couture. Je suis un des experts qui fait part du groupe du Clean Energy Solutions Center. Cet atelier de formation est organisé par le Clean Energy Solutions Center en partenariat avec le Club ER. Et le CESC est l'hôte de ce webinaire, sans frais, et intitulé le Pay as you go et les compteurs prépayés, des modèles innovants pour l'électrification rurale. Vous avez, en débutant, j'aimerais vous présenter quelques fonctions qui s'offrent à vous. Vous avez deux choix pour l'écoute. Vous pouvez utiliser votre ordinateur ou votre téléphone. Si vous choisissez d'utiliser votre ordinateur, sélectionnez l'option Mic et Speakers dans le volet Audio, lequel éliminera la possibilité de réaction acoustique ou d'écho. Si vous préférez utiliser votre téléphone, sélectionnez l'option Téléphone et une boîte située à la droite de votre écran vous indiquera le numéro de téléphone ainsi que le NIP à composer pour participer. Nous demandons aux conférenciers d'utiliser la touche discrétion de leur appareil lorsqu'ils n'ont pas la parole. Si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez communiquer directement avec le centre de dépannage GoToWebinars au numéro indiqué ici. Le 888-259-3826. Si vous désirez poser une question, sélectionnez le volet Questions et saisissez votre question. Si vous avez des difficultés à voir le contenu à l'aide du portail du webinaire, vous trouverez un document PDF de présentation sur le site web cleanenergysolutioncenter.org/training qui vous permettra de suivre les présentations de notre conférencier. De plus, un enregistrement audio et les présentations seront publiés sur la page de formation du Centre de solutions quelques semaines plus tard, ainsi que sur notre chaîne YouTube, où vous auriez également la chance de voir d'autres webinaires et des entretiens avec des chefs de file sur des sujets liés aux politiques d'énergie propre. Avant de commencer notre présentation, il est important de souligner que le Centre de solutions pour les énergies propres ne recommande ni n'appuie aucun produit ou service particulier. Les renseignements fournis dans ce webinaire se trouvent également dans la base de ressources du site web du Centre de solutions et ne représentent qu'une des nombreuses ressources liées aux bonnes pratiques examinées et sélectionnées par des experts techniques. Cette diapositive fournit un survol de l'ordre du jour. Le programme aujourd'hui se concentre sur une présentation de Toby Couture. Avant la présentation, dans le but de vous fournir de l'information, je vous offrirai un résumé de l'initiative du Centre de solutions pour les énergies propres. À la suite de la présentation, il y aura une période de questions au cours de laquelle le conférencier répondra aux questions des participants. À la fin, vous serez également invité à répondre à un court sondage. On vous remercie d'avance pour votre participation. Donc, quelques mots sur le Clean Energy Solutions Center et le Clean Energy Ministerial. Le CEM a fondé le Centre de solutions en 2011. Le CEM, ça c'est le Clean Energy Ministerial, est un forum mondial de haut niveau qui favorise des politiques et des programmes faisant avancer les technologies d'énergie propre, qui partagent les connaissances acquises ainsi que les pratiques exemplaires et qui encouragent la transition vers une économie d'énergie propre à l'échelle mondiale. Il compte parmi ses membres 24 pays de la Commission et la Commission européenne, couvrant ainsi
90% des investissements dans l'énergie propre et 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le présent webinaire est offert par le Centre de solutions pour les énergies propres, qui consiste à aider les décideurs gouvernementaux à élaborer et adopter des politiques et des programmes qui appuient la mise en œuvre de technologies d'énergie propre. Pour ce faire, il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques liées à l'accès à l'énergie et il offre une assistance spécialisée gratuite en matière de politique ainsi que d'outils d'apprentissage entre pairs et de formation, tel que le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Le Centre de solutions est subventionné par les gouvernements de l'Australie et des États-Unis. C'est un rapport en nature du gouvernement du Chili. Sur la prochaine, le Centre de solutions offre plusieurs programmes et services liés aux politiques sur les énergies propres, notamment une équipe composée de plus de 60 experts, des formations gratuites en ligne sous forme de webinaires, de partenariats avec des agences de développement, et qui contient plus de 5000 principal est composé de décideurs du domaine de l'énergie et d'analystes, d'organismes gouvernementaux ou techniques provenant de tous les pays, mais nous nous efforçons également de mobiliser le secteur privé, les organismes non gouvernementaux ainsi que la société civile. Le Centre de solutions est une initiative internationale qui collabore avec plus de 35 partenaires internationaux. Plusieurs de ces partenaires sont énumérés ci-dessus et comprennent des organismes de recherche comme l'IRENA et l'IEA, des programmes comme Sustainable Energy for All, l'énergie propre pour tous, et des entités à vocation régionale, telles que le CIREC, qui est responsable des activités dans la région ouest africaine de la CEDEAO. Une des meilleures caractéristiques du Centre de solutions, c'est l'assistance gratuite des experts internationaux, appelée « Demander à un expert » ou « Ask an expert ». Le programme « Demander à un expert » comprend une équipe de plus de 60 experts internationaux qui fournissent des conseils ou des analyses à distance. Par exemple, nous sommes heureux d'avoir Louis Seck, l'ancien ministre sénégalais de l'énergie renouvelable et un expert dans les politiques de l'énergie renouvelable. Si vous avez besoin d'assistance dans la politique d'énergie renouvelable, nous vous encourageons à utiliser ce service. Encore, cette assistance est fournie gratuitement. Si vous avez une question, vous pouvez la soumettre en remplissant le formulaire en ligne à cleanenergysolutions.org/expert. Nous vous invitons aussi à passer le mot sur ce programme à vos collègues dans votre réseau professionnel. Et donc là, nous allons passer à la présentation. Aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est le Pay as you go et les compteurs prépayés. Deux modèles d'entreprise innovants pour l'électrification rurale. Donc, c'est moi qui présente Toby Coutu, directeur de E3 Analytics, basé ici à Berlin, en Allemagne. E3 Analytics est un cabinet de conseil en énergie renouvelable basé ici à Berlin. Et le cabinet se focalise sur la régulation, les politiques d'énergie propre, l'électrification rurale, ainsi que les aspects touchant la finance. Il a travaillé avec au-delà de 40 gouvernements de par le monde sur les aspects économiques, financiers
et politique, y inclus en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Un bref aperçu de la présentation. On va entreprendre une brève introduction de la thématique et ensuite on va examiner en profondeur le domaine du solaire Pay-as-you-go, ou ce qu'on appelle parfois le PAYGO. La troisième composante va traiter des compteurs prépayés, suivi d'une conclusion et de quelques références utiles dans votre travail. L'émergence du solaire Pay-as-you-go est un des développements les plus prometteurs des années récentes pour promouvoir l'accès à l'énergie. Les modèles d'entreprise qui promouvoient le PAYGO comprennent un modèle intégré d'entreprise qui inclut la fourniture de la technologie, le soutien après-vente, la formation d'experts et des ingénieurs locaux, accompagné du financement sous la forme d'un système de crédit bail. Donc, ça permet aux gens dans les régions, notamment dans les régions rurales et périurbaines, de se financer un système, normalement un système ou un kit solaire, à l'aide d'un mécanisme de financement sous forme de crédit bail. On va voir un peu plus en détail comment les systèmes fonctionnent, comment le modèle fonctionne, ainsi que les avantages et certains défis auxquels font face les entreprises, les nouveaux modèles d'entreprises PAYGO dans les pays dans la région africaine. Ces modèles d'entreprise sont en train de révolutionner, en quelque sorte, l'électrification rurale dans la région subsaharienne. On a vu un développement très, très rapide dans les années récentes et on peut percevoir que nous sommes au tout début d'une évolution très, très rapide dans l'accès à l'énergie dans plusieurs pays, appuyé notamment par les modèles d'entreprise PAYGO. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est réellement d'analyser de plus près, de faire un survol de ces différents modèles, comment ils fonctionnent, quels sont leurs avantages et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans une politique d'électrification rurale cohérente. Une deuxième composante de la présentation va traiter des compteurs prépayés, qui eux aussi commencent à être adoptés dans un plus grand nombre de pays. Les compteurs prépayés fournissent un moyen de sécuriser les revenus des sociétés nationales ainsi que des opérateurs de mini-réseaux, tout en permettant la mise en œuvre d'un service électrique viable, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et donc, le deuxième point focal de la présentation va aborder cette thématique des compteurs prépayés, décrire comment ils fonctionnent et quels sont les avantages ainsi que quelques inconvénients. Selon les données internationales, il n'y a aucun doute qu'il y a un énorme besoin d'augmenter le taux d'accès à l'électricité. On voit ici dans cette diapo un survol des différents pays et des différents taux d'accès, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le access gap. Donc, on peut voir que le taux d'accès dans plusieurs pays pour l'électricité, qui est indiqué en jaune, varie dans certains pays jusqu'à 5 à 10 % d'accès, jusqu'à 80-85 %. Donc, il y a des seuils très importants à combler, des cibles très importantes à atteindre dans les années à venir dans le domaine de l'accès à l'énergie. Bon, le solaire, Pay-as-you-go. On voit que le Pay-as-you-go est en train de développer très rapidement sur le plan africain. Cette carte démontre les pays dans lesquels les compagnies principales de Pay-as-you-go, c'est-à-dire de modèles crédit bail, sont actifs. Et on voit que la majorité sont dans la région est africaine ainsi que dans la région sud-africaine, mais on commence à voir des
développement plus important dans la région ouest africaine également. Et il faut noter également que cette carte ne démontre pas les développements les plus récents. Donc, il y a certains pays qui ne sont pas indiqués qui ont maintenant des compagnies PayGo qui fonctionnent sur leur territoire, tels que, à titre d'exemple, le Cameroun. On voit que le développement des systèmes PayGo éprouve une croissance très rapide dans les années récentes. Et on voit que pour la majorité de la période de 2010 jusqu'à 2016, le Bangladesh seul a été un des pays les plus importants pour le développement des kits solaires. Et on voit que le PayGo, notamment en orange, surtout dans la région subsaharienne, est en train d'éprouver une croissance forte. On voit ici la vente de produits solaires sur la période de 2014 jusqu'à la fin de 2016. On voit encore cette augmentation continue. Pour ce qui est des pays, on voit ici les 10 pays les plus volumineux dans la vente des produits hors réseau. Et on voit que l'Inde, en vue principalement de sa population, de sa grande population de 1,1 milliard, représente la majorité des ventes, suivie par le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. Mais là, il s'agit de saisir d'un peu plus près et d'un peu plus en détail quels sont les modèles, que sont les modèles PayGo, quelles sont leurs structures, comment est-ce qu'ils fonctionnent et pourquoi est-ce qu'ils sont devenus un modèle intéressant et viable, économiquement viable, pour le développement de l'accès à l'électricité. Donc, j'ai souligné ici 9 aspects clés, caractéristiques clés des modèles Pay-as-you-go. D'une part, le tout débute avec la technologie. Dans la majorité des cas, les PayGo se servent de technologies solaires, c'est-à-dire des kits solaires qui sont accompagnés d'appareils électriques ou dans certains cas d'appareils électroménagers. Et donc, il s'agit d'un kit solaire, les appareils souvent accompagnés d'une unité de stockage. Deuxième composante des modèles, c'est le système de distribution. Comment est-ce que l'on distribue les kits solaires aux usagers? Comment est-ce que l'on développe le marché? Et dans certains cas, il s'agit de kiosques que l'on peut visiter, de vendeurs directs qui vont dans les villages. Et dans certains cas, il y a même des magasins qui se sont installés, qui agissent effectivement en tant que distributeurs, qui font uniquement la distribution des produits de plusieurs différentes compagnies, plutôt que la vente de produits d'une technologie ou d'une compagnie en particulier. Ils fournissent ainsi aux consommateurs un plus grand éventail de choix de différentes technologies et de différents modèles. Une troisième composante essentielle, c'est l'évaluation des moyens financiers de l'usager. Donc, combien est-ce que cet usager dans ce village peut aborder en tant que paiement mensuel? Donc, quels sont les moyens financiers? On doit analyser la situation socio-économique locale, les revenus moyens, quelle est la dépendance, quel est l'aspect saisonnier des revenus, est-ce qu'il y a des pics importants saisonniers dans les revenus du domicile, et est-ce qu'ils sont capables d'aborder le système? Et quel serait ainsi le bon dimensionnement du système pour ce ménage? Donc, dans chaque cas, le système est effectivement, le kit solaire est dimensionné en fonction des moyens financiers, afin de s'assurer que
le ménage puisse aborder le système et le repayer dans un délai fixé dans le contrat. Donc, la quatrième composante, c'est justement ce contrat, le plan Crédit Bail qui permet, qui enclenche ou qui déclenche le financement. Donc, le contrat Crédit Bail inclut des paiements, normalement un système de paiement mensuel, qui permettent aux ménages de faire des paiements réguliers, souvent à l'aide de technologies mobiles, afin de se financer son propre système. Oh, attention, là je dois reculer. La cinquième composante, c'est la disponibilité d'installateurs qualifiés sur site. Donc, la présence d'installateurs qui sont capables d'installer le système sur le ménage. Souvent, dans la majorité des cas, ce sont des experts qui sont formés localement par les entreprises. Et ces installateurs agissent parfois également en tant qu'ambassadeurs, en tant que même équipe de vente qui font la présence de l'entreprise dans de villages additionnels. Donc, en visitant les villages, présentent les systèmes et ils sont là pour en permettre l'installation. La sixième composante, c'est une technologie de surveillance et de vérification. Donc, c'est-à-dire la performance du kit solaire peut être vérifiée, peut être observée en temps réel, souvent à l'aide de technologies Internet. Donc, effectivement, l'accès aux données est envoyé directement par satellite à la centrale, c'est-à-dire au système, au centre de contrôle. Et le centre de contrôle peut être basé à Addis Ababa, ou il peut être basé à Berlin, ou à Paris, ou dans d'autres centres où les entreprises elles-mêmes sont basées. Et donc, la collecte des données permet justement la surveillance des systèmes et de la performance, et permet également d'identifier et de prioriser les besoins de maintenance. Donc, s'il y a une défaillance, s'il y a un problème, le système va immédiatement avertir l'opérateur ou l'exploitant, permettant justement une mobilisation plus efficace des équipes de service. Une septième composante, c'est la technologie mobile money. Donc, ce qu'on appelle souvent, il y a différents noms dans différents pays, soit le Togo, la Côte d'Ivoire, le Kenya ou la Tanzanie. Mais il s'agit effectivement de transfert direct par téléphone pour le paiement. Dans la majorité des modèles, pas tous, mais dans la majorité, on se sert justement du mobile money pour faciliter le paiement dans le cadre du crédit, du contrat de crédit bail. La huitième composante, c'est le service après-vente, c'est-à-dire le suivi avec le consommateur pour s'assurer que le consommateur, l'usager, le ménage est content avec le service et afin également de permettre l'établissement ou le développement d'une relation avec le client pour des besoins futurs. Donc, si la demande augmente ou les moyens financiers augmentent et on veut ajouter au système, augmenter le dimensionnement du système, le service après-vente est là également pour permettre les domiciles d'agrandir leur capacité de leur kit solaire. La dernière composante, c'est la collecte de données et la mobilisation de nouveaux financements. Donc, à l'aide des données, c'est-à-dire les données vis-à-vis le paiement, le niveau de défaillance, les problèmes techniques et de performance, tout ça permet les compagnies de développer un profil et de développer ce qu'on appelle en anglais un track record. Et on voit à l'aide de ce track record comment performantes les compagnies sont, comment bien fonctionne le modèle, comment bien fonctionne le repaiement. Et ils sont ainsi capables de mobiliser les nouveaux financements pour élargir l'accès à l'énergie. Donc, c'est ça en bref, les composantes, les caractéristiques essentielles
des modèles PayGo. Quelques avantages. Les avantages sont fortement catalyseurs du développement économique durable. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit tellement d'intérêt et tellement de soutien pour les modèles d'entreprise PayGo dans plusieurs différents pays. À la fois, il y a une réduction, voire même dans certains cas, une élimination du coût initial pour le consommateur. On permet l'accès à l'énergie propre et durable. Il y a des économies importantes vis-à-vis des alternatives, c'est-à-dire le kérosène, les bougies ou autres. Donc, le kit solaire fournit des économies directes aux consommateurs vis-à-vis des alternatives. Le troisième point, c'est le fait que le risque technologique reste avec l'opérateur et non avec le consommateur. Donc, le paiement est seulement exigé si le service fonctionne. Donc, du point de vue du consommateur, ils savent qu'ils vont avoir accès à l'énergie et s'il y a un problème dans le kit, ils ne seront pas obligés de le payer. Le service après-vente va être responsable de s'occuper de remplacer le système avant que le prochain paiement soit exigé. Et le quatrième point, c'est que les kits solaires favorisent justement le développement de l'économie en milieu rural. Et on a plusieurs cas très intéressants de ce développement qui sont déjà en procès dans plusieurs pays de la région, de la sous-région. Les kits solaires peuvent également agir comme garantie pour d'autres prêts. Et donc, ils jouent un rôle important dans la mobilisation de finances et l'accès à la finance pour d'autres produits, ainsi que pour des usages productifs. On voit dans plusieurs cas que les kits solaires sont utilisés pour permettre la formation d'entreprises ou de mini-entreprises, telles que le fait de charger des portables ou la réfrigération. Et on va voir d'autres exemples dans les diapos qui suivent. Les kits solaires permettent également d'atteindre de nouveaux usagers qui ne sont pas atteints par la microfinance ni par les banques locales. Donc, dans la majorité des cas, ou dans plusieurs cas, les ménages atteints par les compagnies d'entreprises pay-as-you-go n'ont pas de relation bancaire. Donc, ce sont des consommateurs qui ne sont pas atteints par le système bancaire actuel. Donc, ils n'ont aucun accès à la finance. Et le kit solaire leur permet accès à la finance et accès à, essentiellement, le service et les avantages qui l'accompagnent. Que ce soit la capacité d'appartenir à un actif qui peut agir en tant que collateral dans un financement futur, ou pour, tout simplement, d'améliorer sa mobilité économique, c'est-à-dire sa capacité de commencer une entreprise, d'augmenter ses revenus ou d'entreprendre des nouvelles activités économiques. Et un dernier point, c'est que les kits solaires financés de cette façon peuvent aussi permettre aux femmes l'accès au financement ainsi qu'au crédit, qui ne leur est pas toujours disponible par la voie de banques ou d'institutions existantes dans les pays. Donc, un autre avantage qui peut être, dans certains cas, très important pour le développement économique durable. Il faut souligner qu'il y a plusieurs différences importantes entre les différents modèles. Quoique le système est financé sous forme de crédit bail, un contrat crédit bail, il y a dans la majorité des cas un paiement initial, c'est-à-dire il faut payer un certain dépôt envers le coût du système. Et ce pourcentage varie d'environ 0 à 30% selon le cas et en fonction de la taille du système. La durée du contrat varie de façon très importante. Dans certains cas, on finance des systèmes dans de 3 mois. D'autres compagnies favorisent un contrat un peu plus long, jusqu'à 36 mois. Et il y a même quelques exemples où les contrats sont même un peu plus longs, afin de permettre le repaiement et un coût mensuel
plus bas. Une autre différence, c'est la robustesse de l'évaluation des moyens financiers. Donc, dans certains cas, il est beaucoup plus facile, selon certaines compagnies, il est beaucoup plus facile d'obtenir le financement sans avoir à passer par trop de démarches. Dans d'autres cas, le processus est beaucoup plus robuste et beaucoup plus rigoureux. Et donc, il faut démontrer que les moyens financiers sont là afin d'évaluer justement la capacité de payer. Une quatrième composante, c'est la qualité des produits. Les différentes compagnies se servent de différents produits et donc de différentes gammes de qualité. Et souvent, la qualité va influencer directement le prix, c'est-à-dire le prix de vente, ainsi que la viabilité ou la longévité du système. Un prochain point, c'est la durabilité ou la fiabilité des garanties offertes, c'est-à-dire les garanties sur la technologie. Quelles sont les garanties pour le système de stockage? Quelles sont les garanties pour le kit solaire lui-même? Et ainsi de suite. Et finalement, il y a des différences importantes dans la taille des systèmes offerts. Il y a certains modèles PayGo qui se focalisent plutôt dans les plus petits systèmes, les kits solaires de 10 à 30 watts ou de 10 à 50 watts, tandis que d'autres compagnies se focalisent plutôt dans la grande gamme, de 100 à 300 watts. Il y a même certaines compagnies qui commencent à fournir des kits un peu plus grands, donc de 800 à 1000 watts pour les domiciles à plus haut revenu ou pour les petites entreprises. Cette diapositive fournit un survol des gammes dans lequel la majorité des grandes compagnies PayGo que l'on voit sur l'axe vertical sont en train d'offrir. Donc, on voit que certaines compagnies ont une gamme assez large, tandis que d'autres ont une gamme un peu plus limitée. Et on voit là la majorité justement des acteurs et des compagnies principales actives dans le marché. Il faut souligner également que le solaire PayGo ne s'agit pas uniquement d'une technologie pour fournir de l'illumination. Donc, il ne s'agit pas uniquement de lampes. Le solaire PayGo est aussi capable d'appuyer les usages productifs, c'est-à-dire la réfrigération, la restauration, le pompage d'eau, la construction, ainsi que des usages un peu plus intensifs en énergie tels que le soudage. Et j'ai placé ici un lien qui vous fournit un bref vidéo que vous pouvez regarder à la suite d'un système, un kit solaire qui permet justement le soudage. Donc, on voit que les usages productifs sont également mobilisés ou peuvent être mobilisés par les compagnies de Pay-as-you-go. Et d'ailleurs, le Pay-as-you-go peut aussi permettre les compagnies d'améliorer leur positionnement financier en réduisant les coûts. On voit que les usages productifs facilitent ainsi le remboursement des fonds empruntés. Donc, si on peut financer un kit solaire et avoir des activités productives à l'aide de ce kit solaire, on peut générer des revenus additionnels qui facilitent le repaiement, c'est-à-dire qui nous permettent effectivement de repayer son système dans le contrat crédit bail. Donc, la mobilisation d'activités économiques à l'aide des kits solaires peut être un moteur très puissant pour le développement économique en région rurale. Et en même temps, les compagnies qui fournissent le service en bénéficient puisque les entrepreneurs qui en résultent sont encore plus propices, plus capables à effectuer leur paiement de façon régulière. Donc, les compagnies, elles aussi, ont intérêt à assurer que les différents entrepreneurs, les différents ménages sont en mesure de faire leur paiement mensuel. Donc, l'encouragement
des activités productives, l'encouragement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat en milieu rural est au sein des stratégies des compagnies actives dans le marché. Également, il y a le fait que les kits solaires sont souvent moins coûteux que les autres options, c'est-à-dire les autres options pour fournir l'électricité, que ce soit le diesel, des mini-réseaux ou autres. Donc souvent, les kits solaires peuvent même améliorer la rentabilité des activités économiques en fournissant l'accès à l'énergie de façon plus fiable et plus durable et plus économique que les technologies existantes. Bon, après ce survol, quelques risques principaux. Le premier risque, c'est la solvabilité des clients. Quelle est la capacité de payer des différents clients? Et est-ce qu'ils vont être capables de faire leur paiement de façon régulière? Deuxième composant, c'est la main-d'œuvre, les vendeurs, les installateurs fiables. Troisième risque, c'est un processus onéreux et parfois même des processus inconstants tels que des délais aux douanes. Une quatrième composante, c'est d'assurer la disponibilité des produits ainsi que l'intégrité de la chaîne de distribution, surtout en milieu rural. Donc, pour les compagnies, le fait de pouvoir maintenir une chaîne de distribution dans les régions rurales peut être très coûteux et peut aussi entraîner des risques importants. Il faut aussi assurer un bon service après-vente, ce qui peut être coûteux. Et il faut également faire attention au flux dans le taux d'échange. On voit ici dans la prochaine diapo l'évolution dans le taux d'échange avec le dollar. Donc, on voit que dans certains cas, la fluctuation dans le taux d'échange peut être très, très prononcée. On voit le cas du Myanmar, en Afrique du Sud, ainsi qu'au Nigeria, notamment. Et lorsqu'il y a une dépréciation importante dans le coût, dans la valeur de la monnaie locale, cela veut dire effectivement que les revenus gagnés en monnaie locale valent moins pour les compagnies dont la majorité des investissements sont financés en dollars ou en euros. Et donc, pour les compagnies financées en dollars ou en euros, cela représente effectivement un risque majeur et parfois peut représenter des pertes majeures en fonction de la fluctuation de la monnaie. Pour les décideurs gouvernementaux, il y a quelques questions essentielles qui méritent d'être examinées de plus près. Les modèles PAYGO fournissent une multitude d'opportunités tout en soulevant une multitude de questions. Comment est-ce que l'on peut intégrer le développement des entreprises PAYGO au sein d'une stratégie d'électrification rurale cohérente? Donc, quel est le rôle des kits solaires dans la stratégie d'électrification rurale? Dans plusieurs plans d'électrification rurale, on mise principalement sur l'extension du réseau ou les mini-réseaux. Et il n'y a pas toujours un rôle clair ou bien défini pour les kits solaires. Donc, du point de vue politique et du point de vue stratégie, il faut intégrer le développement des systèmes PAYGO dans le cadre de la stratégie pour qu'elle soit optimale du point de vue économique. Donc, dans plusieurs cas, il est encore plus économiquement viable de permettre ou d'encourager, voire, le développement des kits solaires dans les régions rurales que de développer des réseaux et l'extension de réseaux et toute la capacité productive nécessaire pour alimenter
les mini-réseaux, ainsi que les coûts de maintenance, etc., pour l'extension du réseau que le développement des kits solaires. Donc, on voit qu'il y a une différence, une question stratégique fondamentale au sein de cette dynamique. Une prochaine question qui est liée, c'est comment planifier les zones. Donc, quelles zones devraient être alimentées par les kits solaires et quelles zones devraient être alimentées par les mini-réseaux ou l'extension du réseau. Donc, comment est-ce que l'on fait cette planification? Les prochaines composantes, c'est quel rôle est-ce que les entreprises peuvent jouer dans une stratégie d'électrification rurale viable, juste et équitable. Donc, est-ce que l'on peut dédier une certaine zone ou certains villages ou certaines régions du pays au développement d'une stratégie d'électrification rurale à base de kits solaires? Et c'est exactement l'approche que prennent certains pays tels que le Rwanda, où ils ont effectivement une stratégie basée sur un plan où la viabilité techno-économique de chaque option est évaluée et on choisit dans chaque cas, en chaque région, l'option qui est la plus économiquement viable. Ce qui veut dire que certaines régions sont effectivement identifiées comme étant des régions qui vont être alimentées, qui vont être électrifiées à l'aide de kits solaires. D'autres sont identifiées pour l'alimentation à l'aide de mini-réseaux. Et encore d'autres régions sont identifiées comme étant suffisamment proches du réseau national afin d'être connectées directement au réseau. Et finalement, comment s'assurer qu'une plus grande part des citoyens en milieu ruraux sont capables de bénéficier des services fournis? Donc, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement les domiciles les plus riches ou les mieux munis qui sont capables de bénéficier des kits solaires. Donc ça revient vraiment à une question de justice sociale et d'égalité sociale. Comment est-ce que l'on peut s'assurer que les domiciles à tous les niveaux de revenus sont capables de bénéficier de l'électrification? Bon, après avoir fait le survol du solaire PECO, on va tourner au compteur payé. Qui émerge dans le domaine. Compteur prépayé, c'est quoi? Les compteurs exigent qu'un représentant de la compagnie, c'est-à-dire la Société nationale ou autre, vérifie les données du compteur à des intervalles réguliers. C'est-à-dire qu'il vérifie les données combien de consommation. Ce travail peut être onéreux et coûteux, tant en argent qu'en temps. Donc, pour les compagnies, il est souvent plus facile de se servir d'autres moyens. Les compteurs prépayés sont un de ces moyens. De plus, dans certains cas, les usagers sont capables, dans un compteur traditionnel, de consommer plus d'électricité qu'ils ne sont en mesure de payer. Cela peut miner la viabilité économique de la compagnie nationale ou de la société nationale. Cela peut aussi faire en sorte que les clients ou les usagers, les ménages, se trouvent avec une dette vis-à-vis de la société d'électricité, ce qui n'est pas souhaitable ni pour la société, ni pour le consommateur. Et finalement, il est difficile de planifier les investissements et d'estimer la pointe de consommation. Donc, pour une compagnie, une société nationale, l'incapacité de planifier la pointe pose des difficultés importantes. Il est intéressant de noter que la technologie des compteurs prépayés, c'est effectivement une technologie ancienne qui date de tout près d'une centaine d'années. Les compteurs prépayés étaient même fréquemment utilisés dans les années 50 à 70, notamment en Amérique du Nord et dans les hôtels, où effectivement on payait, on insérait des scènes et on obtenait un certain temps pour un certain temps
la lumière dans la chambre. Le principe est effectivement le même en milieu rural ou urbain, en zone africaine ou en Asie ou en Amérique latine. Donc, le principe est fondamentalement identique. Bon, les comptes payés permettent effectivement de en avance. Pas consommer plus qu'ils ne sont en mesure de payer. C'est vraiment un des avantages clés. Et souvent, le transfert ou le paiement peut être à l'aide d'un transfert digital, c'est-à-dire avec le mobile money, comme les compagnies de Pego qu'on a vu il y a quelques instants. Donc, ce transfert digital peut permettre immédiatement l'accès à une nouvelle quantité d'électricité, qui peut ainsi alimenter le ménage. Parmi les avantages, c'est que les compteurs prépayés fournissent un mécanisme transparent pour permettre l'accès à l'électricité. Le bilan est toujours visible, c'est-à-dire on sait combien d'électricité il nous reste et on peut également voir le taux auquel notre électricité baisse, c'est-à-dire notre crédit baisse. Et on peut ajuster sa consommation en conséquence. Donc, les compteurs prépayés ont également une fonction importante de favoriser l'apprentissage et la maîtrise de l'énergie vis-à-vis les différents appareils électriques. Donc, cette amélioration de compréhension vis-à-vis de la maîtrise de l'énergie peut jouer un rôle très important dans la promotion les compteurs prépayés sont également faciles à comprendre. Ils sont efficaces. Dans la majorité des cas, il n'y a aucune facture. On fait tout simplement payer vous achetez des nouveaux crédits. Et ils n'entraînent aucune dette pour le consommateur. Donc, on voit qu'il n'y a aucune dette directe pour le consommateur. On paye essentiellement au fur et à mesure. Un prochain avantage, c'est que l'exploitant du réseau peut mieux contrôler sa charge et ainsi améliorer la fiabilité de l'offre. Si en ayant une meilleure idée de la consommation totale dans un surtout un mini-réseau, on peut mettre l'exploitation des activités dans une meilleure exploitation du site entier, ce qui permet justement une amélioration dans la fiabilité du réseau. Par contre, il y a quelques inconvénients. Les compteurs prépayés sont plus dispendieux que les compteurs normaux. Parfois, il y a des inconvénients lors des achats de crédit. Donc, les kiosques sont soit pas ouverts ou se trouvent à grande distance. Il y a aussi des difficultés qui peuvent se présenter avec les tarifs progressifs, c'est-à-dire les tarifs où le prix payé augmente au fur et à mesure qu'on consomme plus d'électricité. Donc, le premier 100 kWh est à un certain tarif, le prochain 100 kWh est à un autre tarif, et ainsi de suite. Cela veut effectivement dire qu'il y a dans ces cas-là un incitatif d'acheter de petites quantités d'électricité souvent, ce qui n'est pas nécessairement efficace ou optimal, ni pour le ménage, ni pour la société nationale ou l'entreprise qui fournit le service. Donc, il y a quelques inconvénients également. Finalement, il peut y avoir des interruptions inattendues, par exemple la nuit ou durant le match de football. Donc, si on a un compteur prépayé, on a accès à l'électricité pour laquelle on a payé. Parfois, on oublie d'effectuer le nouveau paiement et il peut y avoir des coupures inattendues. Si le kit est équipé ou la compagnie fournit le service à l'aide du mobile money, on peut toujours assez rapidement payer pour un crédit additionnel et ainsi réactiver le système. Ça peut être également inconvénient dans certains cas pour certains ménages.
quelle conclusion? Donc, on va conclure en 2 heures. Et là, j'ouvre la discussion. L'Ontario est en train de déclencher une révolution dans le domaine de l'électrification. On a vu que dans plusieurs pays, notamment dans la région est-africaine, mais aussi dans la région africaine, ils sont en train de fournir une voie viable pour l'électrification des populations, notamment rurales et périurbaines. Et donc, la combination d'une technologie avec un système de financement, normalement par la voie de crédit, accompagné d'un service de qualité et de service après-vente, peut permettre des gens qui n'ont jamais eu accès à l'électricité de profiter de l'accès. On voit que les forces sont fortement synergiques en fonction de l'accès à l'énergie. Ils peuvent permettre à les régions qui n'ont jamais eu accès de atteindre un accès de façon plus rapide et plus que les modèles précédents, notamment l'extension de réseau. Ce qui mène à la conclusion que les kits solaires ou les modèles d'entreprise pay-as-you-go devraient s'intégrer directement dans la stratégie d'électrification rurale nationale. Il est maintenant, dans plusieurs cas, plus économique de développer des kits solaires que de développer des mini-réseaux ou l'extension du réseau national. Donc, si ils sont économiquement plus viables et fournissent un service semblable à l'extension du réseau à un coût abordable, il est essentiel que les stratégies d'électrification rurale commencent à intégrer cette technologie, cette approche dans leur planification. Ce qui veut dire une planification qui identifie certaines zones, qui identifie certaines régions et qui essaie de prioriser les régions en fonction des différentes technologies et des différentes options disponibles. Donc, certaines zones peuvent toujours être interconnectées au réseau national, au réseau interconnecté, par l'extension du réseau. D'autres zones peuvent être identifiées pour le développement de mini-réseaux, tandis que d'autres zones peuvent être identifiées pour le développement des entreprises pay-as-you-go. Finalement, il y a des exonérations fiscales ainsi que des simplifications au processus des douanes qui peuvent aider à encourager le développement de la filière. Lorsqu'on discute avec les pays qui sont actifs dans le secteur, la majorité ont des expériences et continuent à avoir des expériences très difficiles avec le processus aux douanes, même dans les pays très établis, avec un marché rapidement en développement. Donc, les difficultés aux douanes représentent un moyen, un volet par lequel, ou un levier par lequel les gouvernements sont en mesure d'encourager ou d'accélérer, de faciliter le développement de la filière. Et avec cela, j'ouvre aux questions. Si vous avez des questions, nous n'étions pas nombreux dans le webinaire aujourd'hui en comparaison avec les webinaires précédents. Mais si vous avez des questions sur la base de la présentation, je vous invite à et puis, ce webinaire va également être disponible sur la chaîne YouTube qui va être disponible d'ici une semaine ou deux. Et cette chaîne YouTube va permettre de suivre non seulement les diapos, mais sur le site du Clean Energy Solutions Center, on peut également télécharger les diapositives afin de les lire en format PDF. Donc, elles seront disponibles bien après
la clôture du web. Donc, il ne semble pas avoir de questions pour l'instant. Je vais passer aux références utiles. Ici, j'ai trouvé 3 rapports qui fournissent un excellent survol du marché et d'excellente analyse. Et puis, on va clôturer avec une dernière diapositive pour vous remercier de votre participation. Je vous invite à visiter le site web du Clean Energy Solutions Center, au site indiqué ici, cleanenergysolutions.org, l'enregistrement du webinaire, et vous pouvez également remplir le sondage qui suit après. Donc, s'il n'y a pas de questions, avec cela, on va clôturer le webinaire. Je vous remercie de votre participation et j'espère maintenir le contact d'ici l'avenir. Merci beaucoup et bonne journée.